Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, on parle humour avec le duo humoristique Corbeil et Maranda et on est devant la Comédie Montréal. Ça tombe-tu bien? Ah ben oui, comédie, drôle, humour, joie de vivre, feu d'artifice. Bravo! Check les liens. Ben oui! Ah, c'est un plaisir de te rencontrer. Ben oui. Hey, le Audrey. plaisir est pour moi en fait. Donc Jean-Marie Corbeil, François Maranda. Audrey, pas de Y. C'est vrai. Audrey. Hey, ça doit tellement être compliqué pour les gens. Audrey Ben oui. avec un accent. Effectivement. Mais ça a toujours été le struggle de ma vie. Merci d'en parler. Je suis contente de pouvoir enfin partager ça avec Oui. vous. Ben oui. Ça aurait pu être pire, hein? Ça aurait pu être manchot. Ben oui, c'est ça. Et ce qui est encore plus rare, c'est ton nom de famille dans l'entrée. Ça, C'est ça, c'est c'est assez. ça. La grande famille dans l'entrée. C'est ça. Ouais. Arrête de toutes les mélanger. On parle humour aujourd'hui. Je suis avec Jean-Marie Corbeil et François Maranda. Quel mauvais C'est choix. un humour humoristique que je trouve fort drôle et fort agréable. Donc aujourd'hui, on parle humour, mais d'abord, avant de parler de vos 1000 projets qui sont présentement en cours, là, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans l'humour individuellement? Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Oh. Où on l'a échappé? Où on l'a C'est une échappé? très bonne question. Qu'est-ce qui nous a permis? Chacun de nous? Chacun de vous, OK, ouais. moi Commence. j'ai étudié en cégep au théâtre. Puis même quand je faisais quelque chose de dramatique, ça riait un peu. Fait que mes profs m'ont conseillé d'aller à l'École nationale de l'humour. C'est parti un peu comme ça. J'avais fait de l'impro avant aussi. Fait que faire rire a toujours été une passion pour moi, au fond. Puis la création aussi. Puis l'humour amène la création et faire rire à la fois aussi. Parce que tu écris tes propres choses. Puis j'ai fait ça longtemps tout seul. Puis à un moment donné... J'étais tanné. J'avais le goût d'aller plus loin, de travailler autre chose. Il parlait tout seul. Ouais, c'est ça, je parlais de ça. Fait que tu préférais parler en duo. Long story short, là, mais oui, c'est ça. Perdu Ouais. dans les rues de Verdun, fait qu'il passait incognito. Verdun. Mais moi... Comment ça s'est passé, toi? Si on aurait dit que tu jamais parlé de ça. Non. Non, on dit ça un peu. Ben oui, moi Non, aussi, des je fois, comprends. je pense qu'on radote souvent On fait ces beaucoup affaires. de chars aussi. Oui. Donc, Ok. on se répète. On se parle de tout. Ouais. Mais des choses qu'on ne peut pas compter ici. Mais tout ça pour dire que, ben moi, comment ça s'est arrivé? Mais moi, c'est une. Non, c'est pas une erreur, parce que moi, j'avais beaucoup d'ambition, c'est-à-dire d'intérêts différents. Mais les médias m'intéressaient beaucoup. Alors, j'avais d'abord l'idée de devenir un annonceur à la radio pour ensuite bifurquer dans mes études. Là. J'ai étudié à Jonquière. J'ai étudié en journalisme, écrit plus précisément, pour ensuite me dire, bien, ça n'a pas de bon sens, je veux s'écrire, je veux faire d'autres choses, je veux parler. Et ce qui m'intéressait, c'était les codes du journalisme. Finalement, c'était de niaiser ces gars-là qui faisaient le métier de journaliste. C'est pour ça que je me suis mis à imiter ces gars-là, mais j'ai toujours un peu imité, que ce soit au secondaire, mes professeurs, mes directeurs d'école, tout ça. Alors, je me suis dit, ben écoute, je vais essayer de jumeler ça. Et il est arrivé une offre comme ça dans ma vie que je n'ai même pas cherché pour. C'est un addon, quelqu'un qui était humoriste pour Radio Énergie à l'époque au Saguenay, qui m'appelle, m'envoie un message. Ah, écoute, je dois aller à Radio Énergie à Québec. On laisse le poste au Saguenay, ça te tente-tu de le prendre? Parce que lui m'avait vu faire des imitations pendant une soirée. Puis là, je me suis mis à faire de l'humour, des sketchs, des personnages à la radio. Écoute, c'était le meilleur des deux mondes. Alors, je pouvais enfin faire du média, mais tout en faisant ce que j'aimais, c'est-à-dire le bouffon. Parce qu'une de mes profs à l'école m'avait dit, je faisais comme un bulletin de nouvelles, puis je ne pouvais pas m'empêcher de niaiser. Alors, elle dit, On a dit que tu l'as écouté, hein, parce qu'il Non, c'est parce que je suis persuadé qu'il n'était pas capable de le faire sans niaiser. ben c'est ça, ben oui. Ben c'est ça, c'est ces lecteurs-là qui me faisaient rire. Je sais pas, c'est ça, c'est de faire Pierre Bruno. C'était toutes ces affaires-là qui me faisaient rire. Donc, je faisais ça en faisant des répétitions de bulletins de nouvelles. Puis un jour, elle m'a pogné tout ça, elle m'a apostrophé, puis elle me disait « T'arrêtes de faire le con! T'arrêtes de faire le con! » Elle doit être déçue, tu fais ça depuis Oui, ça. elle dit « Tu veux faire du cabaret toute ta vie? » The rest is history. Alors voilà, elle avait été un Nostradamus. Mais est-ce que vous étiez, juste pour moi, est-ce que vous étiez amis avant ou Avant Corbeil et Maranda? Ouais. Oui, on était amis avant. Ben, pas amis comme on est là, mais on se croisait souvent dans des soirées d'humour à la radio parce que François animait, fait que des fois je t'ai invité où il animait. Puis on a fait de l'impro ensemble aussi. Oui, dans la Lime, dans l'ancien Club Soda, qui était sur du parc. Où les tapis collaient. Ils doivent coller encore. Ils doivent coller encore à l'heure où on se parle. Maintenant, c'est le cabaret Myland, je pense. Oui, exactement. Puis François animait des soirées d'humour aussi, on s'est croisés. J'avais mon cabaret spectacle à Berthierville, Ouais. la Grosse Bertha.
Puis on se disait tout le temps, il faudrait bien faire de quoi ensemble. Puis à un moment donné, ben, Oui, ça a pris 20 ans. Puis moi, c'était juste jouer au golf, là. Mais lui, il a dit, on fait de l'humour. Ah, ouais! On s'associe là-dedans. C'est ça. On fait des spectacles. Tu sais, ça, au fond, pour nous, ça paraît peut-être même pas long. Pour nous, ça paraît pas, mais c'est juste seulement depuis 2016. Je dis seulement parce que c'est quand même jeune, comme quelqu'un qui est en humour depuis 5 ans qui a commencé quelque chose. Ça, par rapport à la raille des dinosaures, ouais, mettons, c'est ça. là, c'est vrai que c'est ça. C'est assez court. C'est notre premier show, on va en faire un deuxième. C'est ça. Là, C'est ça. les gars, on est devant la Comédie de Ouais. Montréal. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça, là, il y a un lien là-dedans. Le 6 et 7 août prochain, vous allez jouer ici dans votre duo humoristique. Vous allez être sur la scène dans un spectacle alliant stand-up, alliant théâtre, alliant sketch, alliant chanson, alliant imitation, alliant numéro visuel également. Donc, tout ça, vous le faites ensemble, vous avez chacun vos forces. Oui. Et c'est ce qui fait la beauté de votre duo. Mais c'est quoi justement ces forces-là, chacun que vous avez individuellement? Ben, c'est d'avoir des figurants qui passent derrière. C'est des gens de la rue, Ben, des ce qui est badauds. beau de chacun de nos Oui. forces, c'est qu'on a impliqué l'autre dedans aussi. Ouais, C'est ok. que on est toujours les deux sur scène. Donc, quand François fait de l'imitation, ce qui est une de ses méga forces, ça, c'est un des meilleurs imitateurs au Québec. Là. Fait que quand je suis là, puis je suis là pendant qu'il est fait, ça s'est intégré au spectacle. D'ailleurs, c'est un problème. Je dis toujours, va-t'en, je suis en train de. Je suis là, sur le stage. Va-t'en. Non, mais c'est ça. Et Jean-Marie, ben lui, c'est une machine d'écriture aussi. C'est une machine d'idéation. Et c'est un maître du jeu comique, du visuel. Hein, on le connaît pour ses numéros visuels. Donc, il m'a amené dans cet univers-là. Il travaillait beaucoup avec les sons et l'enrobage sonore. Donc, on a tout intégré ça au spectacle. Ce qui a donné un spectacle que tu vois pas, que tu n'entends pas, que tu n'as jamais vu. C'est une proposition qui sort de l'ordinaire. Puis c'est peut-être pour ça que ça fait plus que 4 ans. Là. C'est depuis 2017 là, que ça roule. Bon, tu vas dire, on a eu un break pandémique, mais je veux dire... Ouais, c'est pour ça qu'on se vend que ça fait plus que 4 ans. mais c'est la grosse force des deux, je pense, qui fait que tous ces morceaux-là sont collés après. C'est qu'on est deux comédiens comiques. Plus fort! C'est qu'on Plus est... fort! C'est qu'on- C'est comme un petit malaise, là. Plus fort! Voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais ramasser par une passate! On dirait qu'on est dans la rue. Oui, c'est ça. C'est qu'on est... la grosse force du spectacle qui colle tout ça, c'est qu'on est deux comédiens drôles. Je pense que François est un comédien drôle. C'est-à-dire que il fait rien puis on rit. Ça, c'est une attitude, je trouve, chez les gens. De rien faire. Non, ben, C'est pas tout le monde qui fait ça. non, mais je trouve que les vrais comiques sont les gens qui se présentent sur une scène et que ça chatouille déjà un peu. tu sais. Ouais, qui n'ont pas besoin de se forcer. C'est ça, exactement. Ils ont pas Puis besoin je pense de que c'est ça jouer notre, quelque chose, notre de bien force, bon. sans vouloir nous Non, mais, lancer des fleurs. non, mais tu parlais d'alliance tantôt, de qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui s'unissent. Là. Bien, c'est ça, c'est le fait que nous, notre petit dada, c'est de jouer des situations comiques. Donc, on est des comédiens d'humour. Puis, c'est sûr que l'humour nous sert bien et le sketch et ce qu'on fait des mises en situation. Donc, on fait pas juste... Oui, il y a du stand-up dans notre show, mais ça dépasse ça. On aime les situations entre nous qui sont, dans le fond, c'est monté, c'est développé comme un sketch. Mais c'est ça, c'est une situation d'humour où on peut jouer. On joue une situation. C'est ça qui nous relie dans ça. Puis aussi, je pense qu'il est super important, je me rends compte avec les années qui passent, c'est, c'est pas le choix d'être de grands amis, sinon tu tapes ses nerfs, mais, Non, c'est ça. mais en plus, je trouve que c'est de trouver l'autre drôle. On se trouve drôle mutuellement. Je pense que le Ça jour... Oui, parce que le jour où François ne me trouvera pas drôle, ou je le trouverai plus drôle, ça ne pourra plus fonctionner, je pense. Mais il approche. Il approche, mais Le deadline est proche. ça approche à grands pas. Donc, le spectacle, vous êtes en collaboration avec François Morancier en script édition et... François Mascotte. Est-ce que vous C'est pas grave, vas-y. Donc, Seigneur, ça va Vas-y. bien. Dans le spectacle, vous êtes en collaboration... Les gars, pour vrai! Vous êtes tellement intense! Dans le spectacle, vous êtes Non, mais là, c'est parce que je vous vois tellement rire, là. OK, je fais plus rien. Dans le spectacle, vous êtes en collaboration... Je te regarde pas! Je regarde là! Dans le spectacle, vous êtes en collaboration... Ah, là! Il louche! Dans le spectacle, vous êtes en collaboration avec François Massicotte à la script édition. François Morancier. J'ai vu, t'as presque Hey, écoute, imaginé. elle s'est dit là, ça se peut pas. là. Ben non, lui, il vient de le dire. Excuse-moi. Oui, François Mascotte. Dans le spectacle, vous êtes en collaboration avec François Massicotte à la script édition et avec Sylvain Marcel à la mise en scène. Ça a été quoi votre processus, Arcade?
Mais nous, on se disait, d'abord, pour Sylvain Marcel, un jour, il va aller à Cannes, ça va nous aider. On l'avait anticipé. On dit, toi, tu as une tête de Renan Angélil, puis tu vois, le reste, c'est ses stories aussi. En fait, ça a très bien été, cette collaboration-là. François Mascotte, c'était à l'écriture surtout. On lui envoyait des textes, il lisait, il nous disait ses impressions et tout. Il nous cotait les jokes qu'on faisait, les blagues. Il nous mettait ça, il disait, moi, je trouve que ça, c'est un 3, ça, c'est un 4. Ça prend plus de 4, plus de 5. Ouais. Là, c'est correct, vous pouvez vivre avec 3, parce que dans le fond, lui, il est drôle, fait que ça fait comme un 5. Tu sais, genre, il cotait ça sur 5. C'était bien le fun. Puis Sylvain, ben, ça a été un travail de répétition. Il a été très, très rigoureux avec nous. C'est ça qu'on voulait aussi. Puis on voulait quelqu'un qui venait aussi du théâtre, mais qui était très drôle. Donc, qui pouvait amener ce show-là ailleurs que dans le show d'humour conventionnel. Puis il nous a fait faire des choses ailleurs qui nous déstabilisaient, on répète, puis finalement, ça marchait. Oui, c'est-à-dire boire du Kool-Aid, pas d'alcool, parce que lui, il ne prend pas d'alcool, il est abstinent, on le sait. Puis on voulait que ça coûte moins cher aussi pour les 5 à 7. Donc, ça réglait le problème, il est dehors. Mais tout ça pour dire que... Bon, c'est dit. Mais de toute façon, lisez son livre. Il y a un livre aussi avant. Oui, puis il est très bon. Mais très bon. Mais soit dit en passant, on est tellement heureux non, mais c'est vrai, petite parenthèse, là, quand j'ai vu leur succès à Cannes avec Aline, avec Daniel Fichot aussi, parce que la petite histoire, c'est que Daniel Fichot et Sylvain Marcel jouent ensemble dans une publicité qu'on a faite pour notre spectacle. Et les deux sont dans un petit restaurant. On va faire de les ressortir parce que c'est drôle. Oui, puis profiter de leur exposure de fou. Non, mais c'est alors c'était drôle de les voir à Cannes et de dire, ah mon Dieu, c'est eux qui les ont startés. Non, mais les voir. C'est ça. Puis, il faut dire que Sylvain aussi a été en nomination pour la mise en scène aux Oliviers pour ce spectacle-là. Donc, on est très contents. Mais là, mon Dieu, allez voir ce spectacle 6 et 7 août prochain ici, à la Comédie de Montréal. Montréal, qui est un théâtre peu connu, mais qui gagne à être connu. C'est un petit théâtre qui présente des choses différentes aussi. Oui, de toutes sortes de formes. Vraiment toutes sortes de choses. Il y a un autre projet qui vous tient vraiment à cœur, c'est la production de votre film « Livré chez vous sans contact ». Un film, une production que vous avez faite ensemble, sur lequel vous avez travaillé durant la pandémie, qui vous met en vedette. C'est un film à sketch, mais là, parlez-moi un peu plus. C'est une aventure pandémique parce que le film commence comme ça. D'ailleurs, c'est la vraie histoire. On était sur la route en train de faire la promotion à Gaspésie pour notre spectacle. On est retourné un mois plus tard. Là, on a appris le 12 mars que tout était fini. Donc, la promo, plus besoin de la faire. On vient dans la nuit, il pleut, il fait pas beau, on n'est pas de bonne humeur. On arrête dans un motel miteux à Québec. On écoute les nouvelles avec Pierre Bruno qui dit « Votre vie est finie ». C'est comme ça qu'on l'entend. Alors, c'est terminé votre carrière. C'est exactement ce que vous avez dit. Oui, exactement. Donc là, moi, je tombe un peu, il faut le dire, en dépression, mais je pense vraiment, c'est juste que je ne suis pas allé diagnostiquer, mais je suis capable de voir les symptômes. Et Jean-Marie, lui, est tombé dans une panique, mais ça a été plus salvateur, lui, parce que ce sentiment-là l'a propulsé. Il s'est mis à creuser dans sa tête, à se dire, qu'est-ce qu'on fait? Et Jean-Marie a dit, moi, j'ai tenté de monter un petit spécial sur le web, puis essayer de vendre des... Parce qu'on ne pouvait rien faire. Rappelle-toi, les théâtres étaient fermés, les cabarets étaient fermés. Jean-Marie a dit, bien, écoute, je vais faire un spécial, une espèce de truc audiovisuel web, puis je vais vendre des billets en ligne. C'est comme un sketch de 30 minutes tout seul, que je me filmais tout seul, j'ai monté tout seul, ça. Puis je vendais ça sur une billetterie. Ce sera comme une espèce d'expérimentation. Ça a été fructueux pour lui. Donc, il dit, écoute, on pourrait faire la même chose, mais s'allier aux salles de spectacle qui nous connaissent bien, puis on pourrait donc perpétuer cette espèce d'habitude qu'avaient les gens d'acheter des billets dans les billetteries en ligne et avoir un rendez-vous fixe, telle date, telle heure, et on envoie cet événement-là en ligne à ceux qui auront acheté des billets. J'ai trouvé l'idée très, très bonne. Donc, on s'est mis à monter un spécial, à écrire des sketchs. Et là, ça nous donnait, mettons, à peu près 1 heure. J'ai dit, je manquerais combien? Ce sera pas long, on a un intermède, voilà. Et c'est ça. Donc, j'ai dit, il manquait combien de temps pour finalement dire que c'est un film à sketch au lieu d'être une émission à sketch. Donc, il dit, c'est une bonne idée. Alors, on s'est mis à écrire encore plus. On a trouvé un liant qui était 2 livreurs. Ça, c'est pas une partie réelle. Non, ça, c'est pas une partie. Ça aurait pu. Avoue que ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est pas vrai de ce que vous avez vécu. Mais on s'est fait la main. Là. On pourrait livrer, effectivement, parce qu'on a pas mal livré de bois dans ce film-là. Et il fallait trouver aussi une vraie équipe de tournage qui peut donc donner un produit fini de cinéma grâce à sa conjointe, qui est une grande réalisatrice, Gaëlle Dinglemart, D, petit B, apostrophe, Y, G-L-E-M-R. C'est ça, parce que c'est important, parce que c'est compliqué. Ça va apparaître. Gaëlle Dinglemart, voilà. Donc, elle a réussi avec ses contacts, avec toute son expertise, à nous monter une équipe. Après, il a fallu qu'on le finance aussi. Donc, aller chercher des partenaires privés
les appeler, les intéresser à ça, faire du placement de produits dans le film et tout ça. Vous avez aussi une distribution qui est oui, très ça aussi, mais intéressante, tout a été comme un... Attends, France Castel, Ça a commencé par qui? Casabonne, c'est sûr que C'est Michel le premier. Michel Courtemanche. Ouais. Il y a aussi Luc Sonnet. Puis est-ce que Laurent, ma fille? c'est ta fille? Ben oui, C'est oui, ça, tout à parce fait. que j'étais comme Laurent Corbeil, c'est Oui, clairement oui. sa fille, puis en plus elle ressemble. Non, Ouais. non, c'est un placement de produit de Corbeil. Corbeil voulait absolument sa fille, là. Non, c'est ça. Oui, c'est ma fille qui est comédienne aussi, toute jeune. Oui, puis qui est drôle aussi. Ouais, Elle a du talent. franchement, Elle a ouais. beaucoup de talent, Laurent Corbeil. Non, mais je vous la conseille. Finalement, le film est sorti sur le web. Ouais. Après la sortie sur le web, on a approché un distributeur qui est Guzzo, Michael Mosca plus précisément, qu'on a approché tout d'abord. Salut Michael, qui est un gars super sympathique, qui a distribué beaucoup de films dans sa vie, qui a regardé ça, qui a trouvé ça le fun. Il dit écoute, on va le mettre au cinéma, puis voilà. Écoute, on s'est retrouvés là. C'est inespéré. Et on est sous-titré en italien, j'imagine. Fait que c'est inespéré pour un projet web. Tu comprends? On est un peu sur le cul nous-mêmes, mais écoute, ça s'est ramassé aussi. Et grâce à tes chaises, on est encore assis. Ouais, mais effectivement, merci beaucoup. C'est encore au cinéma d'ailleurs, c'est parce que ça, on est après-demain là, présentement? Oui, c'est ça. Exactement. Ouais, ça. Effectivement, C'est ça. Oui. Donc, oui, c'est encore au cinéma, les cinémas Guzzo. Oui, c'est ça, un peu partout. Merci les gars. C'est quoi? J'ai envie de vous faire une niaiserie avant de partir. Vous êtes game. Vous êtes le genre de gars de défi. Ouais. Tu sais, les gars qui se lancent des défis puis qui sont game. OK. Mais moi, je vous donne l'opportunité, tu sais, François, tu as sûrement voulu à un moment donné faire une niaiserie à Jean-Marie, puis il l'a jamais fait. Jean-Marie t'a juste faire une C'est beaucoup plus dangereux. À François. Là, je vous donne le choix. Vous avez le droit de faire la niaiserie que vous voulez. À l'autre? À l'autre. Puis comme la personne n'a pas le droit de refuser, puis on fait ça. C'est comme le jeu de la bouteille, mais t'as pas le choix. Okay, bon, là, on a décidé. Ouais. Qu'est-ce que tu demandes, Jean-Marie, à faire à François? Alors moi, vu que François est un excellent imitateur et qu'il a une voix qui porte, je vais lui demander d'imiter Ginette Renault et d'attirer l'attention des gens qui passent sur la rue en leur disant qu'ils sont des beaux bonhommes ou des belles bonnes femmes. Ben, On est tellement beau petit gars, hein? Il y a tellement des beaux petits gars ici, là! Tellement beau ici, là! C'est tellement beau! J'aime tellement ça! Parce que t'es où? Léo, Léo. T'as un public. Bon, il y a le public qui s'est réuni. C'est très Parfait, bon. c'est excellent. C'est parfait. Défi relevé, bravo! OK. Exactement. Oui, alors moi, justement, je vais profiter aussi de déranger les gens avec Jean-Marie. Puisqu'on est dans un quartier qui se prête à ça, j'aimerais ça que Jean-Marie, tu réussisses à faire 25 cents Oh non. en quêtant. Oh, vas-y, go! Faut qu'il y ait quelqu'un. Il n'y a personne. Dès qu'il y a quelqu'un, Minimum 25 cents. Minimum tu 25 peux cents. plus, là. Tu sais, je peux me rendre à une pièce. ben, j'aimerais ça aller sur une terrasse. T'es rendu à 40 secondes, man. Ah, oui, c'est une minute. Bonsoir. Moi, je fais de la claquette. Je gagne ma vie comme ça. Je demande entre 25 et 50 sous pour un solo. J'ai un rendez-vous avec Tu mérites même pas 25 cents. Non! C'est effrayant. Ben, pas te le donner, man. C'est pas comme si je n'avais pas tout fait en plus. Ça n'a aucun sens. Oh Ça. mon Dieu! Ben, comme c'était déçu. entre l'épilepsie et la claquette, mais le monde n'a plus de change. Non, mais c'est ça aussi. Mais tu sais, c'est pour te dire que l'art de la rue, là, C'est pas facile. c'est pas si payant que ça. Fait qu'il faut y aller, là. Tu sais, quand il y a les shows de rue de Juste pour rire, il faut aller les Ben oui. encourager. OK, je viens de vivre quelque chose de... Je pense que jamais on se déplace. Là. Ouais. On vient de vivre quelque chose d'exceptionnel. Ouais, quelque chose. Retenez ça. Moi, je dirais 2 mots exceptionnels et humiliants. Ouais. Oui, c'est ça. Louis, c'est ça, les deux viennent ensemble. On Ouais, a c'est ça. dissocié. Mais Vous êtes vraiment game, les gars. par Ouais, ben écoute, Alors, ça fait plaisir, qu'est-ce on qu'on ferait adore pas ça. pour Audrey dans l'entrée? Ben oui, Mais là, c'était Audrey dans la rue. Ah, puis on peut nous suivre dans le magazine Safarir aussi. Ah oui? On Le est magazine là Safarir, beaucoup. effectivement, Si que les gens vous veulent voir un peu collaborez, ce qu'on fait. Oui, Jean-Marie, c'est rédacteur en chef de Safarir. Et allez voir ça, une belle. Écoute, c'est plus beau que jamais ce magazine-là. Et c'est gratuit. Oui, sur Internet. Ils réussissent à bout de bras, toute l'équipe de Safarir, à tenir ce magazine-là vivant. C'est de retour en force avec une panoplie de collaborateurs, dont Mathieu Cyr. Stéphane Poirier, Nadine Massy, Simon Delille. Là, on l'oublie, je suis sûr. Puis, écoute, Alex Perron. Alex Perron est là. James Manella. En fait, il y a plein de monde. Puis sur la couverture, c'est toujours une personnalité publique. Puis Corbeil Maranda a une belle présence là-dedans. Oui, parce qu'on fait comme la presse plus. Là. Il y a des bouts vidéos. de vidéos. Là. OK. Donc, Ouais. et c'est des sketchs, évidemment. Ouais. Voilà. Safarir.com.
que de beaux projets. Ben, il y en a plein d'autres, mais écoute, on se reverra. Ouais, c'est ça. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Hey, salut! Fait que t'es pas capable de faire 25 cents. Non. Ben, pour une pièce, peut-être que j'aurais eu. Je vais demander trop bas. C'est ça. C'est l'offre et la demande.